La semaine dernière, il y a une info qui a fait couler beaucoup d'encre virtuelle sur Internet. Je veux parler du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. Faisons le point sur le sujet, histoire de tirer au clair cette annonce. Commençons par un rapide historique de qui a racheté qui et dans quel ordre, parce que bon, on va pas se mentir, ça a beaucoup bougé du côté d'Activision. Commençons avec le plus simple, Microsoft a été créé en 1976 par Bill Gates et Paul Allen avec pour objectif initial de vendre des logiciels. Cette société est devenue au fil du temps un monolithe incontournable dans l'informatique moderne. Système d'exploitation, console Xbox, tablette et maintenant lunettes de réalité augmentée avec HoloLens. Activision est quant à elle créée en 1979 par David Crane, Alan Miller, Bob Whitehead et Larry Kaplan avec pour objectif initial de créer des jeux vidéo. Après un très long parcours, elle est rachetée par Vivendi en 2007, ce qui entraînera la fusion d'Activision et de Vivendi Games. Alors propriétaire de Blizzard Entertainment, Vivendi choisit alors de nominer la nouvelle société Activision Blizzard. Et donc tout récemment a été annoncé le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. Coup de tonnerre, tout le monde s'excite sur Twitter. Prenons un petit peu de distance et analysons cette nouvelle. Microsoft, depuis le lancement de sa console Xbox, est devenu un énorme acteur du secteur vidéoludique. Ils ont d'ailleurs été les premiers à créer des outils de développement de jeux vidéo ouverts au grand public sur leur console avec Xena. Si le secteur du développement de jeux vidéo indépendants en est là aujourd'hui, c'est entre autres grâce aux actions de Microsoft. Et puisqu'on parle de rachat, citons-en quelques-uns avant de parler d'Activision Blizzard. Mojang, créateur de Minecraft, racheté en 2014. Havok, créateur du moteur physique du même nom, utilisé par énormément de jeux aujourd'hui, racheté en 2015. ZeniMax Media, éditeur de jeux vidéo, racheté en 2020. La liste n'est pas exhaustive, mais vous l'avez compris, Microsoft n'en est pas à son coup d'essai et est déjà bien présent sur les secteurs du jeu vidéo. S'il y a un point commun entre toutes ces sociétés, c'est qu'elles naviguent sur la thématique des expériences en temps réel. Et avec ses derniers achats, Microsoft s'est armé de talents dans le domaine, de quoi passer à la vitesse supérieure. Le terme à la mode en ce moment, c'est métavers. Tout le monde en parle sans forcément vraiment comprendre l'ampleur du sujet. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut sortir de terre en un claquement de doigts, cela demande des compétences techniques pointues en logiciel comme en matériel. Et de ce côté-là, Microsoft est maintenant bien équipé. Il ne serait donc pas surprenant de voir apparaître un ou plusieurs métavers portés par Microsoft et mêlant les différents univers et technologies de toutes ces sociétés rachetées au fil des ans. Reste maintenant à voir où tout cela va nous mener. Mais une chose est sûre, Microsoft ne restera pas les bras croisés face à la concurrence.